Je suis fâché, très fâché, contre ces croyants qui ne comprennent rien de la parole de Dieu et qui prêtent allégeance aux faux prophètes qui sont dans cette nation, le Congo. Et le comble, c'est qu'ils se disent croyants du message du temps de la fin. Mais je me rends certainement compte qu'ils ne savent rien au sujet de ce précieux message. Qu'est-ce que le message? Frère Branham dit dans la fête de trompette que son message consiste à faire sortir l'épouse des traditions du monde. 1. Faire sortir l'épouse des traditions du monde. 2. Des traditions pentecôtistes. 3. Pour l'amener à la véritable expiation. Christ personnifié. Christ personnifié. Sortir des traditions du monde, des traditions pentecôtistes. Comment est-ce que toi tu te dis croyant du message? Mais aujourd'hui là, tu es là en train de défendre Roland Dallot, Francis Tatou, Ngalassi et leur suite. Comment expliquer ça? Ces gens qui mentent au nom de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. J'entends, sélection. Je parle en tant que prophète. Cette année, il n'y aura pas élection. Dieu m'a dit que c'est toi qui seras président de la République. Et ces gens, ces aventuriers, ces faux prophètes, vous les acclamez. Oh, Dieu n'est pas comme ça. Quand une prophétie se donne comme une révélation. Je vais vous poser une question. Le prophète Ésaïe a annoncé la venue du Christ. Il a dit qu'une vierge allait concevoir. Qui a prié pour que la vierge ne puisse pas concevoir? Malachie a annoncé la venue de frère Branham pour accomplir Malachie 4, 5 à 6. Qui a prié pour que cette promesse-là ne s'accomplisse pas? Vous savez, quand Dieu parle, Dieu ne fixe pas le temps, comme Roland Dallot a dit. Avant la fin de cette année, il y aura un grand deuil dans cette nation. Un grand candidat président de la République sera dans un cercueil et l'autre sur une chaise roulante. Il a fixé le temps pour dire qu'avant la fin des échéances électorales, mensonge du diable. Nous avons voté et aucun candidat n'est décédé. Personne d'entre les 21 même, puisque lui parlait de 4 principaux. Entre Tshisekedi, Katumbi, Fayulu et Mukwege, les 4 qui étaient en vue, qui est tombé même malade, qui a même eu des maux de tête. C'est un faux prophète. Un faux prophète. Il ne parle pas de la part de Dieu. Leurs démons les ont trompés cette fois-ci. Puisque tout ce qu'ils disent, même si cela est vrai, ça ne vient pas de Dieu. C'est des démons qu'ils ont. Et toi, croyant du message, tu es là à défendre une prophétie. Quand ça se donne, ça peut être comme une révélation. Vous voyez. Apprenez à fermer vos bouches. Apprenez à fermer vos bouches. Vous voyez ces dénominationnels-là, s'ils ne croient pas au message du temps de la fin, il n'y a aucun d'eux qui ira au ciel. Personne n'ira au ciel. Le Saint-Esprit ne se trouve que dans le message des leurs. Pour que Corneille, dans Acte 10, reçoive le Saint-Esprit, lui qui était un homme de nation, il devait croire au message de l'heure qui était en ce temps-là prêché par l'apôtre Pierre. Il était un homme bien. Il avait un bon témoignage. Il traitait bien ses travailleurs. Faisait des aumônes. On l'appréciait par tous. Et même Dieu l'appréciait. Mais puisque Dieu voyait qu'il était un homme bon et qu'il ne pouvait pas le perdre, il lui a parlé par une vision afin d'envoyer quelqu'un à Joppe chercher Pierre qui devait alors venir lui parler du Saint-Esprit et du message de l'heure en ces temps-là. Quand Pierre parlait et quand Pierre est venu qu'il parlait, c'est alors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Sans même être baptisés, mais après ils ont été baptisés. Quel est ce Saint-Esprit que ces gens qui sont dans l'église catholique, les protestants, les anglicans, les pentecôtistes, les églises de réveil vont recevoir s'ils ne croient pas au prophète Branham? Dites-moi comment cela va arriver. S'ils ont eux le Saint-Esprit là-bas, alors pourquoi Dieu a envoyé frère Branham? Dieu n'envoie un prophète que quand il voit que son peuple a déraillé, n'est plus sur la bonne voie. C'est pourquoi Dieu envoie un prophète. Si toutes ces églises étaient dans la vérité, les églises pentecôtistes de réveil, catholiques, protestantes, anglicanes, baptistes et toutes ces églises, si elles étaient dans la vérité, Dieu ne pouvait pas envoyer frère Branham.
C'est puisqu'elles sont dans le mensonge que Dieu a envoyé Frère Branham pour rétablir les choses, pour rétablir la vérité. Un frère me dira, non, ils ont le Saint-Esprit, ils parlent en langue. Quel parler en langue? Ce qu'ils font là-bas, quand je l'ai fait là, je parlais en langue. Quand je l'ai fait là, je parlais en langue. Quand je l'ai fait là, je parlais en langue. Il ne faut pas jouer avec le peuple de Dieu. Arrêtez ces choses-là. S'ils prophétisent et que cela arrive, ça ne vient pas de Dieu. Ils prophétisent par les démons qu'ils ont en eux, les fétiches qu'ils ont. Nous devons, à un certain moment, nous dire des vérités crues pour que la vérité soit annoncée et qu'au jour du jugement, Dieu ne nous tienne pas pour responsables. On dort l'autre personne. Si vous voulez croire le message, croyez. Si vous ne voulez pas, ne croyez pas, mais Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. C'est ma responsabilité en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, c'est de dire la vérité. Que si vous ne croyez pas au message du temps de la fin, que si vous ne quittez pas ces églises-là, vous ne verrez pas le ciel. Vous ne serez jamais enlevés. Vous êtes en train de servir Dieu en dehors de sa volonté. La vérité doit être dite. Croyez le message. C'est une obligation pour vous si vous espérez le ciel. Si vous refusez, je vous le dis, le chemin de l'enfer est tellement ouvert pour vous. C'est toi le secrétaire particulier de Dieu? Oui, je le suis. C'est toi qui es Dieu? Je connais Dieu par sa parole et par ce qu'il a dit. Ce que Dieu a dit, le programme de Dieu pour être sauvé, le programme du salut et de la rédemption en ce temps de la fin, c'est par le message du prophète William Marion Branham. Si vous croyez en ça, vous avez cru. Si vous croyez dans ce message, vous avez cru en Jésus-Christ. La preuve que je crois en Jésus-Christ est ce que je crois en William Branham. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.